Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'omnibus Doctor Strange, Sorcereur Suprême, volume 1. Cet omnibus n'est bien évidemment disponible qu'en VO, et il regroupe les 40 premiers épisodes de la série Doctor Strange datant de 1988, ainsi qu'un épisode de Ghost Rider, et c'est une série qu'on connaît nous en France, principalement grâce au RCM Doctor Strange, publié à l'époque par Semic. Ce n'est pas une série qui a forcément très bonne réputation, mais elle a tout de même une longévité assez remarquable pour un personnage comme Doctor Strange, puisqu'elle tient quand même en tout dans pas moins de 3 omnibus. Alors, personnellement, j'avais beaucoup aimé ce RCM lors de sa sortie, je trouvais les dessins franchement spectaculaires, et j'avais été très frustré de ne pas pouvoir suivre la suite des aventures de Doctor Strange en français. Je ne me souviens pas exactement pourquoi est-ce que Semic n'avait pas publié la série complète. Est-ce que c'est qu'il l'avait trouvé trop faible, ou est-ce que c'était à cause de son côté, faut l'avouer, un petit peu sexy, hein, je sais plus, mais c'est vrai que la série a parfois des planches un peu gratuites, voire limite gênantes, hein, mais ça va, ça reste quand même très très ponctuel et pas bien méchant. Techniquement, on ne voit pas grand-chose de plus, par exemple, que dans The Sensational She-Hulk, qui, elle, était publiée dans Nova, donc. Mais bon, ce qui me vient immédiatement à l'esprit à propos de cette série, c'est surtout qu'elle est quand même très inégale, et pour dire les choses comme je les pense, le mini-arc The Fausse Gambit, qu'on avait lu donc dans le RCM, et qui correspond en fait aux épisodes 5 à 8 de la série régulière, est probablement ce qu'il y a de plus abouti et de mieux dessiné de tout l'omnibus. Et concernant cette partie, c'est quand même un bel upgrade par rapport au RCM, hein, même si le mien est plutôt en bon état et bien conservé. Regardez, quand on met les deux côte à côte, la fraîcheur des couleurs, tout ce qui est splash page, ça claque franchement plus, et il n'y a pas photo, hein, c'est plus joli dans l'omnibus. Presque tous les épisodes présents ici sont scénarisés par Roy et Dan Thomas. Roy Thomas qui connaît bien d'ailleurs le Docteur Strange, puisqu'il l'avait déjà scénarisé 20 ans auparavant, même si c'était pas franchement un personnage qui l'attirait forcément à la base, hein. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ici très bavard sur ce run. Le pire étant, à mon sens, les petites backup stories qu'on retrouvera et qui sont là pour raconter l'histoire, les origines de certains personnages, comme Mordo ou Brother Voodoo, et qui sont limite pénibles à lire. Ce sont de petits résumés ou origin story de quelques pages par épisode, qui sont là principalement parce que Jackson Guice, le dessinateur principal de la série, avait peur à l'époque de ne pas être capable de faire 28 pages par mois, et plusieurs illustrateurs d'ailleurs interviendront sur ces backup stories, mais je ne les ai pas trouvées personnellement dans l'ensemble très passionnantes. Au niveau des dessins, on retrouve donc Jackson Guy sur une grosse moitié des épisodes de l'omnibus, mais son meilleur travail, c'est clairement pour moi les premiers épisodes, donc ceux que l'on connaît grâce au RCM, et qui étaient ancrés par José Marzan Jr. Pour le reste, c'est assez aléatoire et fluctuant selon l'encreur utilisé. On trouvera bien encore de ci, de là quelques planches assez chouettes, notamment lorsqu'il s'agit de personnages féminins. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vraiment dommage, je trouve, que l'encreur Marzan Jr. ne soit pas resté sur toute la série, parce que dès l'épisode suivant, donc l'épisode 9, on voit clairement la différence, et c'est pour moi tout de suite beaucoup moins propre. D'ailleurs, dans cet épisode 9, on pourra lire, pour ceux qui s'en souviennent, le fameux magazine Now, qui était teasé à la fin du RCM, et qu'on n'avait pas pu lire à l'époque, hein, sauf erreur de ma part. Alors, pour rappel, en fait, il s'agit de Morgana Blessing, une ex du Docteur Strange, qui, dans le comics, a sorti une biographie du célèbre docteur, pensant que ce dernier était mort. Et les extraits de cette fameuse bio font très novélisation de comics, honnêtement, même s'il y a 2-3 trucs qui peuvent prêter à sourire, c'est assez long et pas très folichon, là encore, plein de bonnes intentions, mais trop bavard pour moi. D'une manière générale, il y a vraiment à mon sens beaucoup trop d'encreurs différents utilisés dans ce run, et pas toujours d'une top qualité, ce qui nuit pas mal à l'identité visuelle globale, un peu comme pour les coloristes d'ailleurs. Ensuite, sur la deuxième partie de l'omnibus, c'est-à-dire celle sans Jackson Guy, c'est encore pire, puisque c'est carrément les dessinateurs qui vont s'enchaîner, parfois juste pour 1-2 épisodes, et on va passer du moyen au franchement médiocre. Alors, parmi les guest pencilers, on retiendra entre autres Gene Colan sur un épisode, qui n'est pas franchement ce qu'il a fait de mieux sur Doctor Strange, mais c'est toujours plus appréciable que les horreurs absolues que sont par exemple les épisodes dessinés par Jim Valentino, j'en ai encore les yeux qui saignent, ou encore Tony DeZuniga, dont le Galactus m'a fait faire des cauchemars, et pour de mauvaises raisons, hein. Il y a bien un épisode par Ron Lim qui est plutôt ok, en plus l'histoire avec les divinités amérindiennes est assez originale. Sinon, le dessinateur principal, à partir de l'épisode 28, sera Chris Marinan, qui n'est
pas catastrophique, mais pas ouf non plus, hein. Personnellement, je trouve ça juste passable, et c'est clair que je n'achèterai pas un comics uniquement dessiné par lui. Au niveau de l'histoire, la série démarre vraiment réellement après quelques épisodes un peu space, avec l'arc Le Gambit de Faust, qui était particulièrement spectaculaire et over the top, et dans lequel on retrouvera un affrontement assez légendaire entre Mephisto et Satanish, ainsi qu'une confrontation entre Doctor Strange et Agamotto absolument magnifique. Mais très rapidement, la série va prendre une tournure beaucoup plus new-yorkaise, si j'ose dire, avec pas mal de persos à la dimension nettement plus modeste. Le fameux Morbius va être notamment très présent, surtout forcément durant l'arc The Vampiric Verse, qui verra également apparaître Baron Blood et Brother Voodoo. C'est une histoire pas déplaisante, durant laquelle Jackson Guice va nous gratifier encore de quelques planches assez sympathiques et sensuelles, et qui va voir Roy Thomas, attention léger spoiler, commencer à partir dans un délire assez chelou entre le frère du Docteur Strange et Morgana Blessing à base de oui vas-y suce-moi le sang. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, mais d'une manière générale, il va se passer beaucoup de choses durant ces 40 premiers épisodes, avec une grande variété de personnages, puisqu'on verra le Docteur Strange participer par exemple au crossover Act of Vengeance, dans lequel il affrontera le Hobgoblin, l'Enchantress ou encore Harkon. On verra également en fin d'Omnibus ce même Doctor Strange participer à un autre crossover, The Infinity Gauntlet. Ce sont évidemment des épisodes qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, hein, et qui sont, de mon point de vue en plus, assez mal dessinés. On trouve aussi un autre passage plus ou moins marquant dans ce run, intitulé The Dark Wars, en 4 épisodes, durant lesquels le Docteur Strange et Cléa vont affronter Dormammu, Umar, la mère de Cléma, et Mordo, pour le contrôle de la Dark Dimension. Là, on est beaucoup plus dans du pur Doctor Strange classique, j'ai envie de dire, et j'aurais préféré personnellement qu'il y ait un peu plus d'épisodes de ce genre. J'avoue que je ne suis que moyennement convaincu par l'idée de faire du Doctor Strange un héros plus réaliste, hein. D'un point de vue technique et pratique, le cartonnage est d'une tenue absolument remarquable, et il a beau faire plus de 1000 pages, il n'est pas trop lourd et assez facile à manier. Et pour résumer, au final, moi, c'est une série que j'ai un peu de mal à recommander, hein, je vais pas mentir. Trop inconsistant à mon goût, surtout au niveau du dessin. Si ça, après, ça dépend des goûts, évidemment. Je ne pense pas faire les volumes suivants, hein, très sincèrement. Je ferai par contre probablement l'Omnibus Doctor Strange par Aaron, et dans les semaines à venir, il y aura aussi certainement du Moon Knight, du Avenger ou encore du She-Hulk. Allez, à plus!